Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des Fers de Jeu. Aujourd'hui, petite vidéo estivale sur la plage pour vous parler d'un jeu de plage, évidemment, Palm Island. Palm Island, c'est un jeu de 1 à 2 joueurs, 12 ans et plus, 15 minutes de chez Nuts Publishing et c'est un jeu qui tient dans la main. Allez, on regarde ça ensemble. Voilà, alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le paquet de Palm Island? Dans le paquet de Palm Island, vous allez trouver la règle de jeu et vous allez trouver deux paquets de cartes identiques. Alors voilà, que j'ai mis ici un paquet rouge et un paquet bleu, parce que c'est un jeu qui peut se jouer jusqu'à 2 joueurs, en compétitif et coopératif, avec deux paquets identiques. Mais là, je vais plus vous parler du solo, qui est quand même le corps de Palm Island. Alors, quand vous prenez votre paquet de cartes, eh bien, vous avez 16 cartes, plus une, la dernière qui est la carte compte tour, qui va vous servir justement du coup à compter vos tours, puisque ça se joue en 8 tours. D'accord? Et pour la mise en place, vous allez positionner vos cartes dans le bon sens, avec l'éventail numéroté en haut à gauche. C'est important parce qu'au cours de la partie, vous allez être amené à retourner vos cartes, à les faire pivoter, etc. Une fois que c'est fait, bien voilà, vous pouvez mélanger vos cartes, vos 16 cartes comme ceci, et placer votre carte compte tour derrière, en plaçant le numéro 1 ici au fond. Comme ça, lorsque vous aurez passé le premier paquet, vous arriverez, vous savez que vous avez fini le premier tour et vous pourrez pivoter la carte pour le numéro 2 et continuer à jouer jusqu'à ce que vous arriviez finalement au numéro 8. Et quand vous arrivez avec le 8 en haut, c'est que vous avez fait 8 tours complets et que vous pouvez compter vos points. Quel est le but du jeu? Le but du jeu, dans Palm Island, c'est de marquer le plus de points possible. Comment est-ce qu'on marque des points? On marque des points en obtenant des étoiles. Ici, vous voyez sur cette carte carrière, il n'y a pas d'étoiles. En revanche, si vous la retournez dans ce sens-là, il n'y en a pas non plus. Si vous la retournez dans ce sens-là, là, il y en a 2. Donc, vous pouvez marquer 2 points avec cette carte. Et si vous regardez des cartes un peu, celles qui marquent le plus de points, par exemple, c'est le temple qui marque le plus de points. De base, il ne marque pas de points, mais si vous arrivez à le retourner, c'est 3 points. Si vous arrivez à le faire pivoter, c'est 6 points. Et si vous arrivez à le faire tourner encore, c'est 10 points. Et vous avez comme ça un certain nombre de cartes qui vous permettent de gagner des points de victoire. Le but du jeu, c'est d'arriver à les pivoter dans le bon sens jusqu'à la fin du 8e tour et de compter vos étoiles. Voilà. Comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien, pour les faire pivoter, vous voyez qu'il y a des coups. Je prends cette carte-là, on va prendre une carte peut-être plus simple. Voilà. Ici, cette carte bois, par exemple. Vous voyez qu'ici, il y a 3 icônes qui vous permettent de faire 3 actions différentes. L'icône verte qui s'incline, c'est pour activer la carte. D'accord? Donc ça, c'est gratuit. Cette icône jaune avec l'espèce de demi-tour, c'est pour la retourner sur elle-même comme ceci. D'accord? Ça va vous coûter un bois et un poisson. Et puis ici, par exemple, vous voyez, c'est la carrière. Pour la faire pivoter sur elle-même de manière horizontale, ça va vous coûter 2 poissons pour la faire tourner comme ceci. Voilà. Alors, le tour de jeu est le suivant. Vous allez prendre, voilà, on va commencer comme ça. Vous allez prendre les 2 premières cartes. Voilà, comme ceci. Vous prenez les 2 premières cartes face à vous, et là, vous pouvez mener une action sur l'une des 2 cartes. Quelles sont ces actions? Eh bien, les actions, on vient de les voir. C'est l'action d'activer la carte ici, l'action de la retourner ou l'action de la faire pivoter, tout simplement. Alors ici, j'ai aucune ressource, donc je vais, par exemple, je vais choisir de faire le bois gratuitement. Je vais l'activer pour avoir un bois. Donc, je la tourne et je la place derrière le paquet. Voilà. Et donc maintenant, j'ai un bois de disponible. J'ai à nouveau 2 cartes ici, la première et la seconde qui sont disponibles pour mener une action. Je peux ici gratuitement, pareil, hangar à canoë, activer pour avoir un poisson. Voilà. Je continue, j'ai toujours 2 cartes face à moi en permanence. Et par exemple, ici, sur le bois, je pourrais mener cette action de retourner cette carte. Ça me coûte un bois et un poisson. Ça tombe bien, j'ai un bois et un poisson. Donc, comment je les dépense? Je les redresse, tout simplement. Et ici, un bois poisson me permet de la faire pivoter comme ceci. Et là, vous voyez que j'ai toujours un bois, mais il va me rapporter un point de victoire. Une fois que je l'ai activé, je la mets derrière. Voilà. Je l'ai acheté, entre guillemets, ou je l'ai upgradé. Hop, je la mets derrière. Et on continue la partie, toujours avec 2 cartes de disponibles. Qu'est-ce qui se passe quand on ne peut rien faire? Par exemple, ici, tiens, j'active mon poisson. Hop, et voilà. Et je tombe face à une situation où cette carte me propose qu'une chose, c'est un bois, un poisson, et celle-là, un bois, un poisson et 2 huîtres. Donc je ne peux rien faire. Donc là, dans ces cas-là, une des actions, c'est de défausser la première carte.
jamais la deuxième, on défausse toujours la première. Donc la première, quand on la défausse, on la prend et on la met derrière, tout simplement, et on continue comme ceci. Ça, je peux pas le faire, mais ça, je peux toujours l'activer éventuellement, ou la retourner, ou la faire pivoter pour un poisson. Voilà, et on va continuer comme ça jusqu'à arriver, au compte tour. Quand on arrive à la carte compte tour, eh bien, vous la prenez, vous la retournez, et vous commencez le second tour. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez... Voilà, qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez comme ceci, par exemple, que vous êtes amené à regarder les deux premières cartes. Alors la deuxième, c'est une carte qui est activée. Alors, voilà, hop, voilà, comme ça. Et c'est la première, c'est celle-là. Je vois que je peux pas l'acheter. Donc qu'est-ce que je fais? Je la défausse. Et là, je me retrouve face à une carte qui a été activée. Et ben, du coup, automatiquement, hop, elle repart derrière. D'accord? On ne peut pas l'utiliser. Puisque ce qui compte dans les deux cartes qu'on a face à nous, eh bien, c'est bien d'avoir ces possibilités-là. Voilà. Tout simplement, je vous laisserai découvrir les différentes cartes, celles qui rapportent des points, celles qui rapportent celles qu'il faut absolument upgrader. Vous voyez le poisson, vous l'upgradez, ça vous fait 2 poissons, et vous pouvez l'upgrader 2 poissons et un bois. C'est intéressant. Voilà. Alors, le challenge, quel est-il? Le challenge, il est de marquer le plus de points possible. Vous avez ici une échelle de score en solo. Au-delà de 30 points, ça devient exceptionnel, donc c'est très bien. Voilà, fixez-vous 30 points, c'est parfait. Est-ce que c'est tout? Non, c'est pas tout. Vous avez d'autres possibilités pour rendre le jeu un peu renouvelable et puis pour vous donner plus de challenge encore. Vous avez les trophées. Les trophées, qu'est-ce que c'est? Et les trophées, c'est une dizaine de cartes noires que vous avez dans le paquet, d'accord, et que vous allez activer en fonction du nombre de points que vous allez marquer. Par exemple, vous avez ici la liste des trophées. La statue de confiance, vous la marquez, si vous marquez 30 étoiles, vous la gagnez. Donc à la fin de chaque partie, vous allez regarder votre carte, savoir si vous avez remporté des trophées. Et donc, il se présente comme ceci, la statue de confiance. De base, vous voyez, elle est verrouillée, vous devez faire plus de 30 points. Mais quand vous l'avez fait, eh bien vous pouvez la mettre de l'autre côté, déverrouiller, et la mettre dans votre paquet à la fin du paquet, à la fin des 16 cartes et à la fin de la carte compte tour. Donc elles sont accessibles à partir du deuxième tour. Et ça vous apporte des bonus. Ici, pour un bois et un poisson, vous pouvez la retourner. Et puis, vous voyez que gratuitement, déjà, ça vous fait un point de victoire. Et gratuitement, vous pouvez activer un de ces trucs. Et si vous la retournez encore, 2 points de victoire. Et ça vous fait vachement de choses. Donc, plus ça va aller, il faut déjà passer le cap de faire les 30 points pour avoir celle-là. Puis ensuite, vous allez avoir de plus en plus de cartes trophées qui vont vous aider à remporter les autres trophées qui sont tous plus durs à avoir. Le niveau du jeu, il est décliné en trois niveaux. Facile, vous avez le droit d'utiliser autant de trophées que vous voulez quand vous les gagnez. Difficile, où vous avez le droit d'utiliser qu'un seul trophée par partie. Et extrême, où vous débloquez tous vos trophées sans en utiliser. Donc là, c'est vraiment extrême. Est-ce que ça s'arrête là? Non, ça s'arrête pas là. Parce qu'en fait, dans le jeu, vous avez aussi des cartes personnages. Donc là, c'est le deuxième paquet. Dans les cartes personnages, je les ai mises dessous parce que je ne les utilise pas. Voilà, donc vous avez ici des cartes personnages. Voilà, le pillard, le chef, l'éclaireur, l'ancien, le constructeur, etc. que vous allez pouvoir utiliser à hauteur de 3 cartes personnages par partie. Vous allez les placer entre la 16e carte et la carte compte tour, donc accessible dès le premier tour. Ça peut vous apporter des bonus, ça peut également vous apporter des bonus mitigés, par exemple le pillard, vous voyez, vous pouvez l'utiliser gratuitement, vous la retournez, ça vous fait, vous pouvez l'activer gratuitement, ça vous fera 3 ressources à chaque fois, en revanche ça vous fait moins 6 points de victoire en fin de partie. Voilà, c'est juste pour vous apporter un peu de renouveau, moi je ne les utilise pas. Voilà pour cette présentation de Palm Island. Je vais maintenant vous dérouler une petite partie solo commentée, très rapide. Allez, à tout de suite. Et voilà, mise en place mes 16 cartes. Hop, attendez, que je vais mettre dans le bon sens. Voilà, mes 16 cartes que j'ai mélangées dans le bon sens. Et puis ma carte compte tour sur le 1. Allez, écoutez, c'est parti. Je prends même pas la peine de regarder dans quel ordre c'est. Je m'y lance direct. 2 premières cartes. Bon, là déjà, il y a des coups. Je peux rien faire. Je défausse. Je déroule. Ok, le bois, je vais l'activer. Parfait. Là, je peux rien faire. Je défausse le logement. Encore du bois, je vais l'activer ici. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Éventuellement, je vais faire dépenser les 2 bois pour retourner ici cette carte carrière. Hop, voilà, je la retourne. Et
Ça va me faire une huître au tour suivant. Hangar à canoë, excellent. Le premier poisson ici. Là, du bois également. Et je vais activer le hangar à canoë pour l'améliorer. Parce que c'est toujours bien d'avoir beaucoup de poissons. Alors soit j'ai un bois, un poisson, soit deux poissons. Donc je vais les retourner. Deux poissons. C'est parfait. Le temple, bah oui, les temples, c'est ce qui marque le plus de points, mais il va me falloir des huîtres. Et pour l'instant, j'en ai pas. Et c'est grâce à la carrière que je pourrais en avoir. Et je crois que j'en ai upgradé une déjà. Là, bah, je peux rien faire. Logement, temple, c'est ce qui rapporte le plus de points, mais qui est quand même assez consommateur de ressources. Voilà. Ah bah là, regardez. Bois, poisson, bah, je pourrais activer mon logement, ça me rapportera un point. Je vais le faire. Regardez, hop, je le retourne. Voilà, ça me fait un point. Sur 6 maximum pour le logement. C'est pas mal. Ici, bah ici, je peux rien faire du tout. Le temple, je ne peux rien faire du tout. Voilà, ça va être compliqué. La carrière, je ne peux rien faire du tout. Et là, je me retrouve. Et là, je ne peux rien faire du tout. Voilà, le premier tour est fini. Je n'ai pas fait grand chose. J'ai amélioré 2-3 trucs. Et je passe au deuxième tour. Allez, et en essayant de, cette fois-ci, peut-être performer un peu mieux. Le bois, il est là. Je peux rien faire avec juste un bois. Donc, c'est tout. Le logement, je peux pas rien faire non plus. Je mets mon bois ici. Je mets mon huître ici. Je mets mon poisson ici. Et là, j'ai tout pour upgrader un truc un peu correct. Normalement. Je pourrais upgrader le logement là, mais je vais pas le faire. Donc, je vais le défausser, celui-là. Là, je pourrais avoir un autre bois, mais ça va pas m'intéresser. Je pense qu'en fait, il est quand même temps d'améliorer plutôt que de faire du point. Les premiers tours, il faut vraiment améliorer son deck. Donc le bois, j'ai quand même intérêt à l'améliorer avec un bois, un poisson. J'ai intérêt à le retourner. Et au tour prochain, je pourrais espérer avoir 2 bois en l'améliorant à nouveau. Là, qu'est-ce que j'ai? 2 poissons, c'est pas mal. 2 poissons, du coup, je peux activer ça pour me faire une huître. Et c'est super. Et de toute façon, il faut 2 huîtres pour le temps. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais activer ça pour me mettre une huître au tour prochain à la carrière. Ok. Le temple, évidemment, je ne peux rien faire. Le logement, je peux. Oui, je vais tout dépenser pour le logement. Voilà, et le logement, vous voyez, de 1, hop, je score 3 sur 6. C'est pas mal. Bon, là, le temple, je ne peux rien faire. 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 Et je ne peux rien faire. Là, j'ai vraiment... Les fins de tour sont compliquées avec cette disposition-là. Allez, on passe au tour 3. On passe au tour 3. A few moments later. Et voilà, alors je me retrouve ici pour le dernier tour, 8e tour, c'est parti. Donc, je vais essayer d'améliorer un truc. J'aurais pas assez pour mettre le temple à 10 points. Donc, je vais essayer de faire le maximum de ce que je peux faire, mais ça sera à mon avis pas suffisant, bien sûr. Là, éventuellement, le bois, je peux utiliser ça pour retourner le bois, ça va me faire des points. Ça va me faire 2 points. C'est toujours ça le prix. Voilà, et là, j'arrive sur mes belles cartes. 2 huîtres, 2 bois, 2 poissons. Et j'arriverai pas à avoir beaucoup mieux, hélas. Donc, fabricant d'outils, j'ai rien. Ça, ça va me faire 4, mais en fait, il faudrait que j'ai 4 huîtres, 3 bois, 3 poissons. Et j'ai pas des cartes avec 3 icônes. Donc, c'est mort. Donc, même celle-là, je vais pas la prendre. Elle me sert à rien, en fait. Elle me sert à rien. Elle non plus. Vous voyez, ça, c'est trop tard. Ça, je pouvais pas le faire. Donc, je vais attendre. Je vais attendre, en fait, le moment opportun. Et voilà, il est là. 2 bois, 2 poissons, 2 huîtres. Hop, c'est ça. Pour passer un logement de 3 à 6. C'est déjà ça, c'est pas mal. Et je pense que c'est tout ce que je vais pouvoir faire sur ce tour-là. Là, je pourrais activer ça, mais en fait, on s'en fout. Ça, je peux pas. Et ça, je peux pas. Et voilà, partie terminée. On compte ses points. Allez, on va regarder les étoiles. 1, et de 3, et de 5, et de 7. 7 et 4, 11, et de 13, et 6, 19, et 6, 25, 25 et 3, 28,
Échec, voilà, 28. Et donc j'étais à 2 doigts de débloquer le premier trophée, mais je ne l'ai pas fait. 28 points, ce qui est peut-être d'ailleurs mon meilleur score jusqu'à maintenant. Voilà, vous savez tout sur Palm Island. J'espère que ça vous a plu. Un jeu qui tient dans la main et qui vous laisse une belle rejouabilité et des beaux challenges. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de Palm Island? Eh bien, Palm Island, super jeu qui est d'ailleurs le premier jeu que j'ai acheté, revendu et racheté là pour les vacances. Alors pourquoi je l'avais revendu initialement? Parce que challenge vraiment corsé, vraiment difficile, et j'arrivais pas à passer les 30 points, ça me gavait un peu, et bon bah voilà, je faisais de la place et j'ai revendu ce petit jeu. Là pour la place, j'ai voulu le racheter pour vous le montrer, et je le redécouvre, et très bon jeu. Très original ce système où on tient toutes ces cartes en main, on n'a pas besoin de les poser sur un plateau, on n'a pas besoin de les poser sur une tablette de train, tout tient dans la main, donc ça c'est vraiment top, et ils ont vraiment été un peu précurseurs là-dedans, et donc maintenant il y a d'autres jeux qui sortent. Donc dans la même gamme que Palm Island, vous trouvez sorti plus récemment Palm Laboratory, avec une thématique un peu différente, et d'autres jeux qui se sont un peu emparés du système, avec des cartes que vous activez en les penchant sur le côté, et le paquet que vous gardez en main. Voilà. Donc, excellent jeu. Si vous arrivez à mettre la main sur la version plage qui est entièrement plastifiée, que vous pouvez le mettre dans l'eau, et qui est vendue dans une petite boîte plastique étanche, c'est limite collector. Prenez ça pour aller à la plage, c'est formidable. Voilà. Bon. Sinon, c'est un gros pouce bleu pour moi. Pensez à vous abonner à la chaîne. Vous êtes nombreux à regarder la chaîne sans être abonné. Ça vous coûte rien. Vous vous abonnez, vous mettez un petit like, et puis moi, ça fait monter les stats. Allez, ciao!